Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous accueillir les balances pour votre guidance hebdomadaire, période allant du 17 au 23 août 2026. Allez les amis, on va aller voir ensemble les messages vous concernant. On va débuter avec un message général de l'oracle des possibles pour voir un petit peu l'énergie dominante sur cette période. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne les amis dans votre situation et vous laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, je vous invite également à consulter vos autres signes, bien sûr, l'ascendant, le signe lunaire pour des compléments d'information, ainsi que le signe vénusien pour la partie sentimentale. Allez, quelle est l'énergie dominante pour nos balances? Eh bien là, on vous parle du lâcher prise, les amis, hein, de vous détacher, d'accord? Lâcher prise. On vous parle de détachement pour retrouver une certaine sérénité dans votre vie. Et en dos de deck, on a la communication. Alors des messages, hein, des messages qui vont vous être délivrés à travers des communications, à travers des échanges. Mais là, en tout cas, on vous demande vraiment de lâcher prise sur une situation. Allez, c'est la carte numéro 35. Tu as besoin de relâcher la pression et de te débarrasser des fardeaux émotionnels qui te pèsent. Imagine tes problèmes s'élever dans le ciel avec ce ballon, te laissant libre et plus léger. Cette carte te rappelle l'importance de te défaire de ce qui te freine et t'empêche d'avancer. Tu dois accepter les choses telles qu'elles sont et admettre que tu ne peux pas tout contrôler. C'est ton signal pour respirer un peu et aller de l'avant avec plus de calme. Bon, tu l'as compris, ami Balance, tu as vraiment besoin de lâcher prise émotionnellement de ce qui te pèse parce que ça t'empêche d'avancer dans ta vie. D'accord? On assiste vraiment là-dessus hein, pour toi sur cette période. Attends, je vais te mettre ça comme ça. Voilà. Allez, on y va, on va aller voir avec le Golden Lenormand d'Azra. Qu'est-ce que tes guides souhaitent te transmettre d'un point de vue matériel, financier? Quelle va être l'évolution d'une situation importante pour toi, ami Balance? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos balances, signe solaire, ascendant, lunaire, tout ce qui touche au matériel financier. On y va pour la coupe. Alors, on a l'étoile et on a les souris. Alors, on voit effectivement que là, il y a du stress. Il y a du stress, il y a des angoisses, il y a quelque chose qui te pèse, il y a quelque chose qui te grignote de l'intérieur. Avec la carte de la Vierge, on parle de conflit, de désaccord, voire de dispute. Au niveau sentimental, au niveau des émotions. Ok. On te dit de garder espoir, de faire confiance à ta bonne étoile par rapport à quelque chose qui doit être tranché. D'accord? On doit trancher sur quelque chose. Alors, ça peut être un rendez-vous, hein, ça peut être... oui, ça peut être par rapport à un rendez-vous, une rencontre. Ok. Allez, on y va. Rencontre dans un lieu public, hein, peut-être aussi avec une administration. Je remélange un peu. Oups là, ben, j'ai une carte qui a voulu sortir. Bon, je vous parlais d'administration, les amis. Ben, on est bien là-dessus, hein, puisqu'on a la carte de la tour. La carte de la tour nous parle d'un bâtiment administratif. Ok? Allez, je remélange un petit peu et je vais aller les chercher. On a la carte des chemins, ok, et on a la faux. Bon, alors là, il est question d'un choix, d'une décision administrative. On voit que là, il y a quelque chose
qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit être tranché. Alors, la carte de la tour peut représenter, par exemple, une décision de justice, hein, si ça vous parle au niveau de la justice. Mais ça peut être aussi une administration, une autre administration. D'accord? En tout cas, il y a un choix, il y a une décision administrative, quelque chose qui doit être tranché. On continue. Oh, on a le trèfle, les amis. Ok. Donc, on vous parle de chance quand même. Hein. On vous dit que la chance est de votre côté. Hein. Et oui, vous voyez, on retrouve les souris. Donc, ne vous inquiétez pas. Parce que là, ce que j'entends, c'est que il y a une opportunité, une proposition qui va être faite, ou en tout cas une décision qui va être prise. Ok, on voit là avec les souris qu'effectivement il y a du stress. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, parce que peut-être vous attendez une issue, vous attendez un choix, une décision, mais on vous dit que la chance est de votre côté. Avec la carte des chouettes, on est sur des discussions, des communications, des pourparlers. Ouais, on voit que vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans une période de flou. D'accord? Alors peut-être aussi qu'il y a eu des échanges, mais qui n'étaient peut-être pas, alors sur la situation, hein, des échanges qui vous ont peut-être laissé un peu dans le flou. Hein, un peu dans l'incertitude, ok? Mais on me parle là d'appui, on me parle d'un appui, d'un soutien. Les appuis, les soutiens d'une personne masculine, ok? Et là, avec le bateau, on est sur un changement, un nouveau départ, un départ. Ça peut être en lien aussi avec un voyage aussi, c'est possible, hein? D'accord? Alors, je vais remettre quelques cartes. Qu'est-ce que l'on a avec la carte du trèfle? Allez, sur le trèfle, qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y a quelque chose qui se signe. On peut parler d'un courrier aussi. Hein. Courrier, communication, il est peut-être question d'un accord, d'une signature. Et j'ai le bouquet. Alors, le bouquet de fleurs, là, on parle de joie. On parle de joie, les amis. Hein. On parle de bonheur et de joie. Alors, si vous attendiez une signature, un accord, un courrier, en tout cas, on a la joie là-dessus. Hein. On est bien sur un renouveau. Hein. Ok? On est bien sur un renouveau. Hein. Alors, pourquoi on a les souris? Hein? Allez, est-ce qu'on peut en savoir plus avec la carte des souris? Hein? Alors, parce qu'il y avait peut-être des blocages, des obstacles. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du retard, les amis. Hein? Et on a la carte du cœur. Ok. Alors, il y a peut-être eu des contretemps, des retards, des obstacles. Avec une personne pour qui vous avez des sentiments. Moi, j'ai l'impression que là, vous voyez, on nous parle de sentiments hein, avec la carte du cœur, hein, clairement. Hein. Alors, soit vous avez rencontré des blocages, des obstacles dans votre relation, ou ça peut être directement lié à une personne importante pour vous, une personne pour qui vous avez des sentiments. Bon, on vous annonce la fin de quelque chose. Alors là, il va y avoir la fin des énergies négatives. Ouais, ça peut nous parler du domaine de la santé. Hein. C'est peut-être en lien avec la santé. Hein. Il y a peut-être eu effectivement des énergies très négatives au niveau de la santé, mais on vous dit que ça se termine. Ça prend fin. Ça prend fin, les amis. Allez, on va demander un message complémentaire aux réponses angéliques. S'il vous plaît, mes guides, un message pour nos balances.
Eh bien oui, on vous dit de croire en votre bonne étoile et de garder la foi. C'est très très important. On vous dit que la méditation apporte des réponses, les amis. Hein. Donc on vous invite vraiment à méditer, ok. Le fait de méditer va vous apporter les réponses que vous attendez. Mais tout va arriver pour le mieux pour vous si vous croyez en votre bonne étoile et si vous gardez la foi. C'est très, très important. Ouais, j'ai un rétablissement. Hein. J'ai un rétablissement. On me parle de relations profitables à un rétablissement. Donc, garder la foi, c'est très, très important, les amis. Hein. D'accord ? N'oubliez pas que ça va passer aussi par le fait de lâcher prise sur le côté émotionnel. D'ailleurs, c'est vrai que la carte du cœur peut représenter aussi vos émotions, hein, bien sûr. Hein. D'accord ? Allez, on continue. On va passer au domaine professionnel, les balances professionnelles, les activités, les projets. Désolée pour le bruit dehors, mais là, je ne peux pas fermer la fenêtre, c'est pas possible, il fait une chaleur. Donc, désolée les amis, hein, mais bon, voilà. Je suis dans une résidence, donc ben, il faut composer avec les voisins, c'est pas toujours facile. Hein. Moi, si ça ne me déconcentre pas, c'est l'essentiel. Allez les balances, c'est parti pour la période du 17 au 23 août 2026 concernant le domaine professionnel, les activités, les projets. On a la culpabilité. Alors, la culpabilité, ça peut être vous qui culpabilisez, ça peut être des personnes autour de vous qui essayent de vous faire culpabiliser. Et on vous dit aussi, avec cette carte, de lâcher prise. Encore une fois. Allez, on y va pour la coupe. Alors, on a le contrat, la signature et on a le carrefour. Alors, on vous dit que là, on a la réunion. Alors, la réunion, ça peut être un entretien, ça peut être un rendez-vous. En tout cas, on se réunit autour d'une table avec plusieurs personnes pour discuter. On a l'ouverture. Donc là, on vous parle de portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous, les amis. Hein. L'univers vous ouvre des portes vers votre destinée. Et vous voyez, là, il y a un choix, une décision à prendre. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Et puis là, de ce côté-là, il est question de signer quelque chose. Il est question d'un accord. Ok. Derrière, on a quand même la trahison. Alors peut-être que vous avez été trahi hein, par rapport à une signature de contrat, par rapport à un engagement. Il y a une trahison. Et peut-être qu'effectivement, vous avez saisi la loi par rapport à ça. Allez, je remélange. On y va. On va aller voir le climat actuel et ce qui en découle. Alors, quel est le climat actuel? On est sur un nouveau départ, les amis. On donne naissance à quelque chose de nouveau, l'éclosion d'un nouveau projet. Pour d'autres, on a peut-être des balances qui partent là, hein, qui veulent voilà, partir vers de nouveaux horizons. Excusez-moi. Ouais, on a l'enfermement, l'isolement, le repli sur soi. Ok. On a le travail. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des balances qui se sont... Alors, on peut me parler de s'enfermer, de s'isoler peut-être pour travailler à quelque chose de nouveau. Parce que on a quand même la carte de la naissance. Donc la naissance, on est sur le début d'un nouveau projet. On débute quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour ça, vous avez besoin de vous isoler pour travailler à ce nouveau départ, ok? Ouais, on parle d'un choix, d'une décision. Et on a le retard. Bon.
Alors là, on voit bien que vous faites un choix. Vous prenez une décision. On vous dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Là, il y a bien la naissance de quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu retardé. On a le retard. Donc, on voit qu'il y a des contretemps. Il y a des contretemps. D'accord? La nouveauté, elle est là. Le nouveau départ, il est là. Mais il y a peut-être, effectivement, encore un petit peu de retard. D'où le fait aussi, peut-être, que vous faites le choix, vous prenez la décision de vous isoler des autres pour travailler à l'éclosion de ce nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? On a la projection. Ok. On a l'amour. On a la santé. On a la parole. Alors, soit vous vous projetez dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ok. Mais on peut me parler aussi peut-être de quelque chose que vous avez peut-être, alors il y a peut-être aussi une vérité à accepter, hein, peut-être quelque chose que vous avez du mal justement à accepter. Par rapport à une relation sentimentale, hein, il peut y avoir effectivement des problèmes de santé au sein du couple. En tout cas, on a des discussions, il y a eu des discussions, des communications, des pourparlers là. Hein. Bon, derrière, on a la joie. Hein. On a la joie, on va célébrer un retour à une tranquillité, à une certaine sérénité et une paix intérieure. Hein. Alors, on va demander une carte pour la conclusion. En conclusion, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation, donc quelque chose qui prend fin, ok, pour aller vers un changement important au niveau de votre carrière professionnelle. Et regardez, on a la victoire. Hein. On a la victoire. Victoire sur un changement parce que la carte de la séparation nous annonce aussi la fin de quelque chose. Ok? Allez, on va demander un message complémentaire aux réponses angéliques. Alors là, j'ai peut-être aussi des balances hein, qui ont fait le choix, qui ont pris la décision de mettre fin à un travail pour débuter quelque chose de nouveau. Même si on voit effectivement que ce nouveau départ est pour l'instant un peu retardé. En tout cas, sur la période où je vous parle. D'accord? Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit aussi de lâcher prise de vos émotions, hein, de vos émotions négatives. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour nos balances. Merci. Eh bien, vous allez avoir un signe de l'univers, les amis. Écoutez votre intuition, vos ressentis, parce que vos guides essayent de vous transmettre des messages, justement, à travers votre intuition et vos ressentis. Donc, vous allez avoir des signes, ok? Et pourquoi? Eh bien, parce qu'on vous parle du moment idéal. C'est-à-dire que là, il y a un portail énergétique qui est ouvert pour vous, les balances, qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Ok? On vous dit de communiquer clairement, hein, d'être clair au niveau de vos communications, de ce que vous attendez, de vos objectifs. Ok? Il faut vraiment, voilà, il faut communiquer clairement. Et d'ailleurs, on avait la communication, hein. Vous voyez, on avait la communication, les messages. Alors, excusez-moi, les amis, c'est vraiment affreux. Hein. J'ai la moto là qui est... Non, non, mais c'est affreux. Hein. Bon, écoutez, hein, je suis désolée, je finis quand même. Mais, donc, on vous demande de communiquer clairement. Le moment est idéal pour ça parce qu'il y a un portail énergétique qui est ouvert pour vous. D'accord ? Donc, accueillez ces messages de l'univers à travers vos intuitions et vos ressentis. Mais on a vraiment un changement extrêmement positif. On vous dit que la roue est en train de tourner pour vous et on a la victoire au bout. Hein. Donc, ça peut être par rapport à votre petite entreprise, mais ça peut être aussi... par rapport à votre foyer, hein, peut-être aussi qu'on a des balances qui souhaitent travailler depuis chez eux, hein, depuis la maison. Ben, en tout cas, on vous annonce la victoire et le changement positif par rapport à ça. Allez, on continue les amis.
franchement, désolée pour le bruit. Hein. Quand je vous dis que on n'est pas tranquille ici, allez. On va aller voir du côté sentimental maintenant, sentimental relationnel avec le Love Améthyste. Que vous soyez Balance, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, ces messages peuvent résonner. Dans le cas contraire, gardez bien à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnelle, les amis. Hein. Allez, sentimental, relationnel pour les Balances. Tout ce qui touche... Oh, alors déjà, j'ai la carte du break. Alors là, on marque une interruption temporaire dans la relation. On marque un temps d'arrêt, hein, puisqu'on est sur un break. Alors, est-ce que vous avez des doutes, les amis? Est-ce que vous êtes en plein doute et du coup, vous décidez de faire un break? Bon, on a la guérison. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin de marquer un temps de guérison. Vous en avez besoin pour votre équilibre, pour retrouver une paix intérieure. Allez, on y va pour la coupe. On a le déménagement. Alors, le déménagement, oui, on peut être sur un déménagement, mais on vous dit que les choses sont en train de bouger. Là, il y a de l'avancement, il y a des solutions. Ouais, par rapport à un burn-out, les amis, hein, par rapport à une dépression, par rapport à un burn-out. Alors, peut-être aussi qu'on a des balances là qui ont décidé de se faire aider. Hein, d'accord, ça peut être par un thérapeute, par un psychologue, peu importe, mais on vous dit que les choses sont en train de bouger, les amis, hein, clairement. Allez, on y va, on va aller voir le climat actuel. Alors, le climat actuel. Là, on voit que vous êtes peut-être dans des peurs, dans des angoisses, hein, puisque la carte de la Lune représente justement, c'est le contraire du Soleil, d'accord? Donc là, c'est un peu comme si, ouais, je peux m'adresser à des balances qui sont dans des angoisses, dans des peurs. On vous demande aussi avec la carte de la Lune de vous fier à vos intuitions et vos ressentis. Et là encore, vous voyez, je vous parle de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise de vos émotions. D'accord? Parce que là, on a le côté émotionnel aussi qui ressort avec la Lune. Hein. Il va être question de vous écouter là, davantage. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On voit qu'il y a eu des secrets, hein, des choses non dites. Alors peut-être que vous étiez ouais, dans une vie double, dans une liaison. Il y a peut-être eu des relations, des pensées cachées. Hein. On vous a peut-être caché des choses, on vous a peut-être menti. D'où ces peurs, d'où ces angoisses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il y a vous vivez ça comme une injustice, hein, clairement. Hein. Vous vivez ça comme une injustice. Vous avez du mal. Hein. D'où la carte du burn-out, de la dépression. Attention les amis. Hein. Voyez, on vous dit, hein, concernant un traumatisme d'injustice, hein, on vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, ok, hein, par rapport à des secrets, par rapport à des choses non dites, par rapport à des choses cachées. Alors, on a l'ego. Attention à l'ego, les amis. Hein. Parce que ça, la carte de l'ego, ça peut être votre ego, justement, qui vous enferme dans ses peurs et ses angoisses. Hein. D'accord? D'où le fait de faire un travail de guérison sur vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les remords et les regrets.
Qu'est-ce qu'on a sur les remords et les regrets? L'amour passionnant et envoûtant. Alors, est-ce que vous êtes dans les remords et les regrets hein, d'avoir été sous l'emprise de quelqu'un? Parce que la carte de la magie, hein, on voit bien que c'est quelqu'un qui a eu une grande emprise sur vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Eh ben oui, vous voyez, on me parle d'un homme hein, qui n'a pas été sérieux là, hein, clairement. Hein. Alors là, bon, on a le jeune homme superficiel, ça peut être aussi une jeune femme. Hein. Après, peu importe la polarité, les amis. Hein. Mais là, j'ai une personne qui n'a pas été sérieuse, ou en tout cas qui... je pense que cette personne, elle recherchait surtout une relation pour le fun, vous voyez, pour le fun. C'est pas quelqu'un qui s'engage pour du long terme, en fait, c'est ça. Et vous voyez, je pense que vous avez des remords et des regrets d'avoir été sous l'emprise de cette personne. D'où le traumatisme d'injustice. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Hein? La personne fausse. On vous dit qu'il y a une personne qui a été fausse. Alors la personne fausse, ben, c'est une personne sur qui on ne peut pas compter. C'est pas une personne honnête. Ça peut être une personne hypocrite, médisante. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a été fausse au niveau d'une passion. Au niveau peut-être aussi des sentiments. On voit que ça a été une épreuve pour vous. Ça a été une épreuve parce que, vous voyez, il y a eu de la rivalité féminine. Il y a eu une femme rivale. Il y a eu une femme rivale. Et vous, vous avez vécu ça comme une épreuve parce que pour vous, on voit qu'il y avait des sentiments forts. Pour vous, ouais, pour vous, c'était plus qu'une passion. Hein. C'était plus qu'une passion, mais vous voyez, on parle d'une personne fausse. Hein. Alors, on va demander un message complémentaire à l'oracle. La réponse est là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message conseil pour nos balances? Oh, j'en ai plusieurs. On te dit d'éviter les problèmes. Définitivement, oui. Alors, c'est celle-ci que je vais garder. Hein. Évite les problèmes. Définitivement, oui. Allez, c'est la carte 27. Ne t'inflige pas de souffrance et ne t'attire pas de problèmes inutiles en jalousant ou en créant des compétitions qui n'ont pas lieu d'être. Et surtout, ne te compare pas aux autres parce que c'est comme ça que tu vas commencer ou que tu vas continuer à perdre confiance en toi. Concentre-toi sur toi et tes objectifs et pas sur tes peurs. Tu vois, on en revient aux peurs. Hein. Je t'en parlais dès le début hein, avec la carte de la Lune. Hein. On voit bien que tu es dans des peurs et des angoisses. Mais attention à ton ego aussi. Hein. Ok? Allez les amis, on va finir là-dessus. En tout cas, merci de votre présence sur la chaîne. Merci pour votre confiance, votre fidélité. Merci également pour vos petits pouces, vos boosts, pour vos partages et vos retours de commentaires. On se retrouve très très vite mes balances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.